Nous sommes heureux de nous retrouver une fois de plus pour étudier un nouveau thème autour d'un épisode qui a marqué l'histoire de ce monde, l'histoire de l'humanité, et dont beaucoup se font encore l'écho, l'histoire du déluge. Pour ce faire, je suis accompagné de deux pasteurs, le pasteur Jethro Camille, bonjour. Bonjour. Le pasteur Olivier. Bonjour. Bonjour, Olivier Rigaud. Et avant de poursuivre, je vous invite à prier. Nous le ferons avec le pasteur Jethro Camille. Dieu notre Père, nous voulons te saluer ce jour et venir à tes pieds afin que tu nous inspires, afin que tu nous enrichisses, que tu fertilises nos cœurs et que nous puissions recevoir et donner avec richesse aujourd'hui en ton nom et pour ta gloire. Amen. Amen. Il y a des histoires qui marquent notre enfance, qui marquent la chrétienté, mais plus largement qui marquent l'histoire de l'humanité. Et de celle-ci, il y a évidemment l'histoire du déluge. La Bible nous parle d'une époque de l'histoire de l'humanité qui a vu une catastrophe, connu une catastrophe naturelle, généralisée, bouleversante, qui a carrément failli éliminer toute créature vivante de ce monde, le déluge. Alors c'est vrai que lorsque les chrétiens parlent du déluge, on fait référence au récit de la Genèse. Il faut qu'on soit conscient que ce récit n'est pas un récit isolé. Beaucoup de littérature extra-biblique, antique, font référence à un déluge, font référence à ces moments où l'humanité a fait disparaître sous les eaux, notamment des récits qu'on retrouve dans les anciens pays de Sumer, d'Akkad, la Babylonie de l'époque, ou encore ce que nous appelons aujourd'hui l'Irak. Et tous ces textes que l'on retrouve eh bien, témoignent que notre humanité a véritablement vécu quelque chose d'assez extraordinaire. Mais pourquoi ce déluge? Comment le comprendre? Que nous dit-il sur le désir divin eh bien, de gérer la question du mal et de ses conséquences au sein de l'humanité? Bien, la difficulté, c'est que le texte que nous avons est par nature une condescendance. C'est-à-dire que c'est un texte littéralement, c'est-à-dire que c'est un texte qui descend à notre niveau, et même pas exactement au nôtre, mais au niveau du public auquel se destine, c'est-à-dire à l'époque, le public qui est dans le désert, avec Moïse, le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte. Donc des gens qui n'ont pas une très grande culture intellectuelle, scientifique, ce sont des gens qui sortent de 4 siècles d'esclavage, et donc il faut leur expliquer les choses au travers notamment d'anthropomorphisme. Qu'est-ce que c'est qu'un anthropomorphisme? C'est une image tout simplement humaine de la divinité. Or, il est raconté que le cri de la méchanceté de l'homme monte jusqu'à Dieu. Comme si tout d'un coup Dieu regarde, il est en train de se promener, et puis il regarde la terre et se dit « Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est horrible ce qu'ils font, je n'avais pas prévu. » C'est pas vrai. Dieu est omniscient, Dieu au-delà du temps, il savait très bien toutes ces choses-là. On n'arrive pas bien, donc, par conséquent, à comprendre comment est-ce que Dieu peut en même temps être omniscient et en même temps se repentir d'avoir créé l'humanité. On se repent qu'on a fait une erreur, qu'on n'était pas au courant. Si j'avais su, je n'aurais pas garé ma voiture là, ça aurait évité qu'elle soit rayée par quelqu'un. Dieu ne fait pas ce genre d'erreur, Dieu au-delà de tout cela. Donc il s'agit d'anthropomorphisme pour nous aider à comprendre que Dieu s'est retrouvé face à un carrefour où soit toute l'humanité était corrompue, soit il y avait la possibilité, au travers d'un acte très dur, un acte horrible, mais d'en sauver une partie et de promouvoir malgré tout la vie. Alors, loin de moi l'idée de vouloir justifier le déluge, parce que je n'ai pas à justifier Dieu. Je n'arrive même pas à comprendre l'idée du déluge. Mais le point sur lequel je voudrais insister, il est double. Tout d'abord, quand on veut absolument justifier Dieu et trouver des rationalisations de quelque chose d'aussi épouvantable et d'aussi total que le déluge, je pense qu'on risque de faire plus de mal à Dieu et à l'image de Dieu qu'autre chose. Parce que notre rationalisation, c'est simplement la projection de nos motifs, de nos raisonnements. Dieu voit au-delà de cela. Par contre, il y a un événement qui nous aide à voir le déluge comme autre chose que quelque chose d'horrible, eh bien c'est la croix. C'est-à-dire que si on regarde la croix dans l'histoire de l'univers, il y a cet événement, ce prisme au travers duquel il faut regarder non seulement Dieu, mais tout ce que Dieu a pu faire au travers des siècles. Pourquoi ?
parce que la croix révèle un amour total, un amour absolu, un amour inconditionnel. Il est prêt à donner sa vie pour. Il met les mains dans le cambouis jusqu'aux épaules, si j'ose dire, même plus, puisque finalement il donne sa vie entière, par amour pour chacun d'entre nous. Et par conséquent, regardez le déluge, et regardez Sodome et Gomorrhe, et regardez le jugement de la fin des temps. Le lac de feu dont il est parlé, c'est symbolique bien sûr d'Apocalypse 20, mais on parle bien de mort éternelle. Regardez cela au travers du prisme de la croix m'aide à garder une confiance en Dieu et à ne pas voir ces événements comme des événements desquels je devrais avoir peur, pas plus qu'une chirurgie, mais au contraire d'événements que je ne comprends pas nécessairement entièrement, mais qui ne défient pas ma confiance en Dieu, qui n'éradiquent pas ma confiance en Dieu. Donc cela, c'est le point sur lequel il faudrait insister. Oui, tout à fait. Je trouve très intéressant l'idée de la croix, cette notion-là, parce que c'est le reflet de l'amour de Dieu, mais c'est aussi l'expression de la justice de Dieu à la croix, finalement. Alors, Dieu qui donne sa vie pour racheter la faute de l'homme. C'est-à-dire que Dieu désire délivrer l'homme avant tout de son mal, de sa culpabilité, de sa faute, et il est prêt à porter le poids de nos propres fautes. Mais le problème du déluge, c'est justement, Ellen White dit qu'ils avaient banni Dieu de leur pensée. C'est-à-dire que Dieu était complètement absent. C'est-à-dire qu'il s'est heurté, était confronté à une humanité qui n'avait plus aucune notion du bien, du mal, et qui était plongé dans un profond chaos. Et là, même l'œuvre de la croix devient presque... Bien, quand on la rejette, la croix n'a aucune puissance, puisque la puissance de la croix, c'est une puissance qui s'offre, c'est une puissance qui se propose, et qui guérit, et qui est réellement puissante, mais dans la délicatesse, dans cette fragilité de la liberté dont on a parlé, dans l'amour. Alors, une dernière chose, c'est qu'il y a dans la Bible des morts qui sont des morts accidentelles, qui sont le fruit de meurtres, qui sont le fruit de chutes, qui sont le fruit de la famine. Puis il y a d'autres morts qui sont des morts qu'on qualifierait d'antitypiques du jugement dernier. C'est-à-dire qu'il y a des gens, peut-être comme Ananias et Saphira, peut-être comme Uza, peut-être comme Akan, il y a des gens qui meurent parce que quelque part ils ont rejeté le Seigneur. Et on a le sentiment que la deuxième mort s'abat sur eux. Je ne dis pas que c'est le cas littéralement. Je parle d'un sentiment, en tout cas d'une interprétation théologique. On a le sentiment qu'ils meurent parce qu'ils ont été jugés comme ayant refusé Dieu et refusé la vie et refusé la lumière. Donc, j'en profite pour préciser une chose, c'est que quand on parle de la seconde mort, il ne s'agit pas d'une punition. Il s'agit d'une délivrance pour des gens qui ont fait le culte des ténèbres et qui ne supporteraient pas de vivre dans la lumière que Dieu dont Dieu va éclairer l'univers tout entier. Donc il ne s'agit pas vraiment, il s'agit de sortir de cet anthropomorphisme dans lequel Dieu se met en colère, comme un papa énervé se met en colère et punit et frappe. Non, Dieu c'est quelqu'un, oui, c'est une entité qui est bien au-dessus de ces choses-là, qui prévoit et qui sait ce qu'elle fait. Tout à fait. On se rend... Quelques questions ouvertes. On se rend compte, comme je disais tout à l'heure, Ellen White disait que Dieu était banni des pensées de l'homme. Et il y avait un contexte général d'apostasie, de violence. Et pour ramener ça à notre existence, à aujourd'hui, on pourrait se poser la question comment nous, aujourd'hui, particulièrement les jeunes, on peut vivre et se positionner au milieu d'un monde qui a rejeté Dieu, dont les pensées sont tournées vers des tas de choses, mais pas vers leur Dieu, leur Créateur. Comment trouver sa place? Comment vivre cette tension entre sa foi et un contexte général qui s'oppose à ma foi? Et aussi peut-être réfléchir aussi à cette arche, parce que finalement... au milieu de ce jugement, Dieu crée toujours un espace pour être sauvé, un lieu de sauvetage. Comment aujourd'hui on peut construire cette arche? Est-ce qu'elle est en bois ou est-ce que pour la Nouvelle Alliance, ce n'est pas une arche, au lieu du bois, c'est la foi? Voilà. Peut-être faire réfléchir les jeunes sur cet espace, ce lieu que Dieu crée pour tous les hommes qui ont faim et soif de justice et de paix. Nous souhaitons une bonne étude à tous.